On passe maintenant à la Super Nintendo. C'est une console que j'ai achetée 40 € avec deux jeux, le Super Mario All-Star et les Schtroumpfs. Je vais la tester avec vous et on va voir si ça fonctionne. Là, elle ne s'allume pas. La première des choses qu'on regarde quand on teste une console et qu'elle ne s'allume pas, première des choses, c'est qu'on regarde ici, est-ce qu'il y a un faux contact ou pas. Donc je fais bouger et je regarde. Je regarde. Non, du tout. Là, rien du tout. Quand elle ne s'allume pas du tout, parfois c'est le fusible. Ça sera à ouvrir et à changer. Il coûte quelques euros. Pour être sûr, je vais prendre une autre alimentation et faire le test si ça fonctionne. A de suite. J'ai pris une alimentation non officielle avec le même voltage qui se voit un peu partout. Moi, je l'ai acheté à Leclerc. On fait le test. Ça s'allume toujours pas. Je vais l'ouvrir et je vais tester en premier lieu le fusible. A de suite. On passe au bloc opératoire. Là, j'ai ouvert la console. On aura besoin de ce tournevis pour ouvrir ces types de vis. Après avoir enlevé les vis, je remonte la partie supérieure de la console et je vais vous montrer où se trouve ce fusible qui est parfois défectueux et qui empêche la console tout simplement à démarrer. Et j'espère que c'est celui-là. La réparation est facile et coûte quelques euros. Il est là. On tourne un peu la console. C'est un fusible 1,5 A. Je vais prendre mon testeur et je vais voir la continuité. Pour les non-connaisseurs, c'est que ce fusible il va fondre à la chaleur, il va empêcher les autres composants à griller. Il va tout simplement couper le courant. Je vais tester la continuité pour voir si le courant peut passer ou pas. Parfois c'est tout simplement une surcharge. Parfois ce fusible-là, il va regriller vu que le souci est toujours là. On va faire le test de continuité pour voir ça. Je prends mon appareil de mesure, je me mets sur le bip et je fais le test. Et on va voir si fusible est OK ou pas. Là, ça sonne. C'est pas bon signe. Faut que je cherche plus loin d'où vient le souci. J'espère pouvoir le réparer. Les tests suivants que je vais faire, c'est voir le bouton on-off, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il y a de l'oxydation dedans. Je vais vérifier son état. Si ça donne rien, ce sera peut-être ce composant qui s'appelle 7805. Je vais tester la continuité sur le bouton pour savoir est-ce que le courant passe ou pas. Je retire les deux vis. Je reste toujours en mode continuité et je teste. Je le débranche et je regarde. J'actionne. Ça fonctionne. Je teste l'alimentation. Je sais que sur la Super Nintendo, elle sort de l'alternatif 12 volts. Donc je me mets sur l'alternatif et je me mets sur le 20 maximum. Position courant alternatif et le maximum 20 volts. Elle fait sortir entre 9 et 10 volts. Ça délivre bien du 10 volts. Je rappelle, je reste un amateur, je ne suis pas un professionnel. Si vous me voyez faire une erreur, n'hésitez pas à me corriger. Je prendrai vos conseils avec plaisir. Je reste sur l'alternatif maximum 20 volts et je vais faire le test. Généralement, l'électronique, c'est en courant continu. Je reste dans l'alternatif juste pour tester le 7805. Là, il ne me donne rien du tout.
Pratiquement rien. Rien. Pratiquement rien. Comme j'ai déjà des 7805 dans mon stock, je vais le remplacer et je ferai un test après. Voilà la console ouverte. J'ai pensé aussi peut-être que ça vient du pont de diode qui est à l'intérieur. Je vais vous montrer. On va faire le tour. C'est cette petite pièce ronde avec 4 pieds à tester aussi. Voilà, c'est ici. Donc à tester aussi. J'ai enlevé 3 vis qui tenaient ce refroidisseur. Et ça donne ça. Le pont de diode. Je l'ai déjà remplacé sur une NES et depuis ça refonctionne. Voilà mon petit stock de composants électroniques. Il me reste encore 3 7805. Je vais le changer et on fera le test. Après avoir changé le composant 7805, ce qu'on voit ici, le régulateur de tension, ce composant noir avec 3 pattes, j'ai retesté le fusible, il ne fonctionnait pas. Donc j'ai fait un petit test rapide avec un fil très fin pour faire le test et là elle refonctionne. Je vais vous montrer très rapidement que ça fonctionne le temps que je reçois le fusible. Et le fusible c'est un 1,5 ampères 250 volts. On allume pour voir. Voilà. Là je suis avec une alimentation officielle qui fait un peu de bruit. On passe à la télé. On rallume et on a un œil sur le voyant. Voilà, ça remarche. J'espère que cette réparation vous a plu et vous a rendu service. N'hésitez pas à laisser des messages, des commentaires et partager la vidéo. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Allez, au revoir, ciao!